Bonjour à tous, vous êtes bien chez Nathalie. Aujourd'hui, je vais vous faire des macarons au chocolat. Alors, on va commencer par une ganache au chocolat. Pour cela, on a fait fondre au micro-ondes, tout simplement, pendant 1 minute 30, du chocolat noir. Donc moi, j'ai pris 160 g de chocolat noir. Et de la crème liquide, pareil, 160 g de crème liquide à 30% de matière grasse. On verse en 3 fois la crème liquide sur le chocolat. Et avec notre copine Maryse, on fait des petits ronds de façon à intégrer progressivement le chocolat et la crème. Des petits ronds tranquillement. Petit à petit, la consistance de la crème va changer. On rattrape un petit peu sur les bords. Et on continue tout doucement. Le chocolat est en train de continuer à fondre parce qu'il n'était pas totalement fondu tout à l'heure. Et on remet un petit peu de crème liquide. Tranquillement. En faisant des petits cercles. Et toujours avec une Maryse. Petit à petit, notre crème devient brillante. Au fur et à mesure que l'on incorpore la crème. Et on finit la crème. On continue à faire des petits cercles. Un petit peu plus énergiquement à la fin. De façon à ce que tout s'incorpore bien sans mettre trop d'air et trop de bulles d'air à l'intérieur. Et petit à petit, vous voyez, la crème devient brillante. La ganache, petit à petit, devient brillante. Et petit à petit, le chocolat est fondu et on ne le voit plus apparaître. Un dernier petit coup énergique. On reprend sur les bords. Et maintenant, on va filmer au contact et laisser au réfrigérateur pendant environ 2 heures. De façon à ce que la ganache prenne une autre consistance, une consistance beaucoup plus ferme. On vérifie qu'il n'y ait plus aucune trace de bulle d'air. Et on va filmer au contact. On enlève tout le reste pour ne pas en perdre. Donc filmer au contact avec du film alimentaire. On va envelopper entièrement la ganache. De façon à ce qu'il n'y ait pas d'air et que ça ne fasse pas de croûte au moment où ça va refroidir. Voilà, maintenant ma ganache ne peut plus bouger et on se retrouve un petit peu plus tard pour la composition des macarons. Et voilà, nous revoilà maintenant pour préparer les macarons. Alors, pour préparer les macarons, je vous montre un mélange de sucre glace et de poudre d'amande, 100 g chacun, 80 g de sucre en poudre, 80 g de blanc d'œuf et du colorant alimentaire. Bon, moi, j'ai choisi de les faire en bleu, donc on a pris du colorant bleu. Alors, après avoir mis mes œufs, mon sucre en 4 fois dans les œufs, on obtient le fameux bec d'oiseau. J'ai rajouté également un petit peu de colorant liquide dedans. Et vous voyez, on a le mélange qui est comme ça avec le bec d'oiseau. Maintenant, on va pouvoir incorporer
incorporer petit à petit et avec un tamis, on va incorporer le mélange sucre glace et poudre d'amande. Alors, ça fait un petit peu de bruit. On va incorporer le tout petit à petit et on se retrouve tout de suite après. Voilà, après avoir mélangé, on doit obtenir une pâte comme ça et voilà, la pâte doit faire un léger ruban. Vous voyez, qui descend. Là, c'est que la pâte est prête. Le macaronnage est terminé. Maintenant, on va pouvoir le mettre dans la douille, dans la poche à douille, d'1 centimètre environ. Et on va préparer les macarons. Et voici nos macarons prêts à être enfournés. Alors moi, je les mets à 145 degrés en chaleur tournante pendant environ 12 à 14 minutes. Voilà. Auparavant, je les ai tapés. Il faut taper 3 ou 4 fois la planche de macarons sur le plan de travail pour les faire un petit peu rabaisser. Alors, voici les macarons sortis du four avec la petite collerette qui va bien avec. Alors après ça, je vais reprendre ma ganache au chocolat. Je vais la mettre dans le robot pendant environ 2 ou 3 minutes de façon qu'elle épaississe un petit peu. Et après, on se retrouve pour le montage des macarons. Alors, nous revoilà avec nos petits macarons, donc qui sont finis, la petite collerette. Maintenant, on va les remplir. Alors, j'ai pris une poche à douille avec une douille cannelée. Et je vais tout simplement hop, faire un petit tortillon pour remplir. Et je lui mets son petit chapeau. Voilà, notre petit macaron est prêt. Alors, il faut savoir que cette recette prend environ 22-23 macarons. Ça dépendra à peu près de la taille de vos macarons. Moi, j'ai compté, ça en faisait 22. Voilà, les petits macarons. En voilà quelques-uns qui sont prêts. J'espère que cette vidéo vous a plu. Écoutez, si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, à me l'écrire ou à m'envoyer des petits cœurs. Je vous remercie de m'avoir suivi et puis à très bientôt, j'espère. Allez, bonne pâtisserie à toutes. Au revoir.